Chez nous, ici, on peut trouver haricots, on peut trouver soja, on peut trouver aubergine violet. En mode avec arachide là. Parce qu'elle était déjà grillée. Donc, elle est déjà cuite. Donc, tu veux faire une sauce, tu n'as pas besoin de la cuire encore 3 heures de temps, 4 heures de temps, puisque l'arachide est déjà. Qu'est-ce que tu veux faire cuire? À l'intérieur, ce sont les viandes et les poissons. Pourquoi ne pas le faire cuire préalablement? Tu peux rajouter ton arachide qui est déjà grillé, qui est déjà cuit. Puisqu'on mange l'arachide frais et cuit. Grillé, on le mange avec la banane. C'est qu'il est bon, c'est qu'il est cuit. Non, en sauce, pourquoi le récuire? C'est la manière qu'on cuisine en Côte d'Ivoire qui nous tue. Le végétarisme, c'est bien plus qu'un simple choix alimentaire. C'est un mode de vie qui gagne en popularité chaque jour. Et selon des études, les gens deviennent végétariens pour plusieurs raisons. Entre autres, la santé et le bien-être, les convictions religieuses, les raisons éthiques, etc. Visiblement, ce régime a l'air intéressant. Et ce jour, nous mettrons un point d'honneur. Plus loin, comment adapter son alimentation au profit du régime alimentaire? Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, j'espère que vous allez excellemment bien. On se porte hyper bien ici encore. Bonne heureuse année à vous. Et c'est tout un plaisir de vous retrouver sur Alerte Info News. Comme vous l'avez constaté, nous parlerons du régime végétarien avec une professionnelle en la matière, restauratrice professionnelle. Yao Christiane, comment tu vas? C'est un plaisir. Toujours un plaisir de vous retrouver. Ça va bien? Alors, l'épisode Zénab, on a terminé, on attend juste les résultats, c'est bien cela? Alors aujourd'hui, on va parler avec toi du régime végétarien tout de suite, pour les profanes comme nous. Le végétarisme, on se dit, c'est manger seulement que de la laitue, des légumes et autres. En tant que professionnel, c'est quoi le régime végétarien? Je veux dire que, en tant que professionnel, le régime végétarien, c'est manger comme tout le monde. D'accord. Bien, des bons plats, mais qui vont, où on aura l'absence de la chair, de tout ce qui est animal, tout simplement. Sinon, de la bonne sauce graine, oui, mais végétarien. D'accord, tu nous en diras plus tout à l'heure parce que manger la bonne sauce graine sans viande, mais il y a une différence entre le régime végétarien, justement, et le régime, comment on peut le dire, omnivore. C'est laquelle différence? C'est juste la chair. C'est juste la chair. Omnivore, on mange tout ce qui est chair, poisson. Tout ce qui est animal, tout ce qui vit dans l'eau, on mange tout. Il n'y a pas de restriction. Mais dans le régime végétarien, on explique tout, tout simplement. Et puis on n'arrive pas à marquer une différence entre le végétarien avec R et le végétalien avec L. Exactement. Le végétalien, c'est quelqu'un qui ne va pas manger tout ce qui provient d'un animal, même le miel. Et qui ne va pas porter aussi des vêtements faits à base de peau d'animal. Ah, oui. Il n'est pas malade par hasard, quelque part, même dans le mental. C'est de respecter les animaux, c'est tout simplement ça. Après, on se dit bien que, est-ce qu'en Afrique, singulièrement Côte d'Ivoire, il y en a, ces végétaliens là? Oui, il y a des végétaliens, mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a tout le monde qui y vit. Ok, oui, voilà, oui, chacun apporte sa conception de la vie. Donc, mais les Ivoiriens, je n'en ai pas encore vu un Ivoirien végétalien. Ça existe, mais je n'ai pas encore vu. Mais je sais qu'il y a un restaurant en zone 4 qui est végétalien. Donc végétalien, pas rien. Non, végétalien. D'accord. Et pour ce qui est du végétarisme, il y a quand même quelques Ivoiriens pour les expériences que tu as eues. Plusieurs. D'accord. Plusieurs personnes qui veulent se reconvertir en végétarien, qui veulent avoir une bonne santé, qui veulent contrôler tout ce qu'ils mangent et autres. Donc j'en ai vu. Alors Christine, Christiane, c'est pareil. Tout à l'heure, tu as dit que tu coachais des personnes qui voulaient se reconvertir. Mais si on se reconvertit, c'est parce que justement, ce nouveau régime-là nous procure quelque chose de bon. C'est quoi? Déjà, il faut se dire que en matière de cuisine végétarienne, on fait beaucoup attention. D'accord. Donc, tu ne vas pas manger trop gras.
pas manger, vraiment tu seras équilibré dans tout ce que tu manges. Et on mange beaucoup de produits bio. On mange beaucoup de légumes. On mange beaucoup de laitue aussi. Et il faut savoir qu'on mange beaucoup de fruits. D'accord. On ne mange pas de poisson, on ne mange pas de viande. Tout ça va se retrouver dans les autres choses que nous allons consommer tous les jours. D'accord. Pour rester dans l'équilibre. Parce que faut savoir que ne pas manger le poisson et de viande, ça crée un déséquilibre dans le corps humain sur la santé. Donc on va prendre d'autres produits qui vont venir remplacer la viande et le poisson tout simplement pour qu'on reste. Mais c'est quel genre de produits? Ce sont des produits dérivés de ces animaux-là ou bien? Non, produits qui proviennent de la terre. Ah d'accord, pour compenser en fait ce vide que pourrait créer ce manque de consommation. Qui ont le même effet que le poisson et la viande dans le corps humain. On a beaucoup sur le marché à bon prix. D'accord. Justement, c'est pas facile de se mettre à suivre un régime végétarien. Mais il ne faut pas le faire tout de suite, un coup drastique, non. D'accord. Tu es végétarienne, toi, justement? Non, d'accord. Comment tu es arrivée? Explique-nous un peu ton expérience. Ok, donc il faut savoir qu'on ça a commencé en 2019, donc ça fait 6 ans que je manipule le côté végétarien. En 2019, je suis entrée dans une association, Trois New Travel. C'est pas pour faire une publicité, mais voilà. L'association, elle a un côté culinaire qui promeut le végétarien en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc, ils se sont dit pourquoi pas faire une cuisine végétarienne ivoirienne, puisqu'on est en Côte d'Ivoire et tout. Donc, ils ont inventé le concept. Et moi, quand je suis venue en tant que cuisinière, j'ai continué le concept. Donc, quand j'ai continué le concept, en faisant. Tu as dit c'était dans quel pays déjà? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, d'accord. D'accord. Et quand j'ai commencé le concept, il y a une dame qui m'a contactée, qui m'a dit écoute, tu fais quelque chose de bien et je sais qu'on peut travailler ensemble. Donc, j'ai commencé à travailler avec elle. Et c'est là que est sorti tout ce que je connais, tout ce que je sais. C'est elle qui a été vraiment la personne qui m'a fait aimer le végétarien. Ça n'a pas été facile parce que souvent elle a dit non, Christiane, tu ne peux pas faire ça. Parce que je ne concevais pas dans mon esprit comment on pourrait manger sans viande, sans poisson. Pour moi, c'était impossible. Mais aujourd'hui, je peux dire oui. Oui, en fait, comme quelqu'un pouvait le dire, actuellement, il y a un caillou dans mes oreilles, je ne comprends pas bien. Parce que, voilà, préparer. En même temps, on va aller sur les sauces qu'on connaît, les sauces ivoiriennes. Arachide. Par exemple, comment préparer la sauce arachide sans mettre de la viande? Comment ça se fait de manière pratique? Déjà, il faut dire que c'est tout simple. C'est tout simple. Déjà, l'arachide, il est torréfié. Okay, donc, je vais dire grillé, je vais utiliser le mot, le jargon ivoirien. L'arachide, il est grillé, donc il est déjà cuit. Et le fait en sauce, il ne prend pas plus de 30 minutes. Et donc, on peut le faire simplement avec tomates, oignons, persil, ail. Et c'est tout. Mais un poisson, tout rien. Je vais remplacer tout ça. Je vais remplacer tout ça par les boulettes d'aubergine ou les steaks de lentilles ou les steaks d'haricots. Bon, lentilles encore, c'est encore loin. Chez nous, ici, on peut trouver haricots. On peut trouver soja. On peut trouver aubergine violée. On peut trouver tout, même le sushi. Le sushi, c'est le chongon. Le chongon, c'est ça. Tout ça. En mode avec arachide là. Tout ça, ce sont des produits. Tout ça, ce sont des Christiane, c'est pas facile. Qui ont des propriétés mais incroyables. On sait pas. Mais Christiane, tu nous dis de faire cuire la sauce arachide en 30 minutes. Pourtant, nous on veut que la sauce boue poto avec de l'huile dessus, avec la couleur qui a changé. On se dit voilà, elle est bien cuite. Mais 30 minutes, c'est pas peu, même si elle était torréfiée. Parce qu'elle était déjà grillée. Donc, elle est déjà cuite. Donc, tu veux faire une sauce, tu n'as pas besoin de la cuire encore 3 heures de temps, 4 heures de temps, puisque l'arachide est déjà. Qu'est-ce que tu veux faire cuire? À l'intérieur, ce sont les viandes et les poissons. Pourquoi ne pas faire cuire préalablement et rajouter ton arachide qui est déjà grillé, qui est déjà cuit? Puisqu'on mange l'arachide frais et cuit. Grillé, on le mange avec la banane. C'est qu'il est bon, c'est qu'il est cuit. Non, en sauce, pourquoi le récuire encore plusieurs heures? Donc on cuisine mal en fait. C'est la manière qu'on cuisine en Côte d'Ivoire qui nous tue. Même les feuilles, même la sauce feuille qu'on aime, qu'on mange, on le fait très mal. On mange, comme je dis, sans se nourrir. Dis-nous tout. On mange sans se nourrir. Pourtant, il faut
faut manger pour nourrir le corps. Il faut manger pour avoir des vitamines, pour avoir des minéraux, pour être bien. Même le bissap, on le fait très mal. Le bissap, ça a plein de vertus. Mais moi, aujourd'hui, j'ai arrêté de payer des tiroirs de sang à des centaines de mille pour le bissap, pour mon fils. D'accord. Aujourd'hui, il n'a plus de problème d'anémie. D'accord. C'est un test à bout. Ce sont des astuces. Certifié par Christian. Ah, mais c'est superbe. Après l'arachide, il y a la sauce graine. Tu vas pas nous dire de faire cuire la sauce graine. La sauce graine, puisque tu fais cuire déjà les graines. Christian, sérieux? Quand tu en tires le jus. D'accord. Et que tu mets tous tes ingrédients à l'intérieur. Tu n'as pas plus d'une heure. Oh, d'accord. Tu n'as pas plus d'une heure. Ok. Quand tu dépasses les 1 heure, il y a tout le gras qui ressort. Oui, c'est le gras là. En fait, souvent on recueille. Je veux que tu manges une sauce qui contient du gras, qui est bon pour du bon gras déjà, qui est bon pour la santé, mais qui va rester dans la sauce. D'accord. Et non, faire ressortir, et quand tu vois, tu ne peux pas manger parce que tout le gras t'as oublié d'enlever. Non, les gens ont peur parce qu'on fait ressortir tout le gras. Non, on peut préparer sans faire sortir le gras qui va rester à l'intérieur, qui est bon. C'est pour ça qu'on mange l'avocat. L'avocat contient le gras. Quand tu fais l'huile d'avocat, tu n'as pas croire. Mais moi, je me dis, peut-être que comme c'est toi la professionnelle, c'est tout autre. Je me dis, par exemple, la sauce graine, lorsqu'on la cuisine, lorsqu'on fait sortir justement le gras, on retire le gras. Mais est-ce que si c'est à l'intérieur, ça peut fournir en fait des effets bénéfiques pour justement la sauce? C'est déjà trop cuit, tout est mort à l'intérieur. Comme d'accord. La sauce feuille, lorsqu'on la retire du marché et qu'on la lave, avant de la cuire dans la sauce, nous, ce qu'on fait, je parle du principe pour demain qu'on prépare la sauce feuille. On la fait cuire une fois, on verse l'eau et maintenant viens pour préparer maintenant notre sauce avec tout ce qu'il faut. Mais non, une fois la feuille elle est déjà cuite une fois et qu'on a versé l'eau, c'est tous les nutriments qui sont allés dans l'eau. D'accord. Non, il ne faut pas faire ça. Donc une on fois ne doit pas cuire. La feuille devient noire, elle n'a plus de propriété à l'intérieur. Il n'y a plus de ce qu'on doit manger. Par exemple, dans une feuille de patate pour avoir tous les nutriments, elle n'existe plus. Donc on mange pour manger et non pour se nourrir. Comme moi, je trouve que c'est grâce à ça, ouais. Oui, c'est ça, ça fait plaisir, effectivement, ouais. Gonfler le ventre, c'est tout. Tu n'as rien à l'intérieur et après tu te plains que non, je suis malade. Non. La sauce feuille, il faut la tremper dans de l'eau chaude. D'accord. Pour la ramollir. Une fois elle est trempée, après 30 minutes, tu viens maintenant préparer ta sauce.